Bienvenue tout le monde pour cet épisode 2 de l'aventure Clair-Obscur. Donc le premier épisode, on a un peu découvert un peu l'environnement de ce jeu que je découvre totalement. Un nouveau style de jeu, du tour par tour au niveau des combats. On a rencontré dans un premier temps Gustave, ici, avec une élégance incroyable, qui apparemment était en couple avec Sophie, qu'on voit ici. Sauf qu'ils ont rompu parce que Gustavo voulait des enfants, tandis que Sophie n'en voulait pas. Voilà, et du coup on a appris qu'il y a une sorte d'expédition que les gens vont pour pouvoir sauver les gens. Il y a une histoire de gommage, il y a une histoire de peintresse à affronter, bref, c'est pas très clair, mais en tout cas de ce qu'on comprend c'est que dans ces expéditions il y en a peu voire personne qui en reviennent parmi les volontaires. Et du coup, parmi les volontaires, donc il y a Gustavo et Sophie. Et du coup, on est là au port. C'est parti. Let's go. Encore une fois, le jeu est très bon. La prêtresse se réveillera bientôt. Et le gommage commence à... Voilà, c'est ce que je vous racontais. Voulez-vous vous rendre au port? Oui. Sophie et Gustave se disent oui, je vais vers le port. Ok. Je vois tes apprentis. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait. Merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'aurais appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi, c'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien.
Estelina, qué soledad. Dona Lora Tovla, Alina. Esta surano taquet, l'air noir, tonnerre, fuego, verso. Alina, ai. Je suis là. Je sais. Je sais. Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien?
Santé, les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. 5 tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Plus on avance dans le jeu, moins je comprends en fait. Franchement, il y a sa meuf qui vient de se faire snapper à la Thanos Infinity War. Et là, il picole les expéditeurs ou je ne sais quoi là avec toute cette tenue. Festival de l'expédition. En quoi il y a un festival alors qu'il y a des gens qui viennent de disparaître comme des fleurs? Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. On va parler à lui d'abord. Hey, Gustave, regarde mon nouveau picto. C'est pas le frère de Victor celui-là? Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Est-ce que je le fais les gens? Je sais pas ce que ça vaut les jetons. Est-ce que je le garde? J'ai qu'un seul jeton, hein. Est-ce que je veux le gâcher pour ce tob là? Aucun risque. Tant pis pour toi. Il a été vexé, mais j'en ai rien à cirer. Hello. Salut Amandine. Tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Non, mais ils sont très bien ces cheveux. Non, je suis très bien comme ça. Merci. Ils veulent tous me gratter un jeton. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Je vais y réfléchir. J'ai pas envie de gâcher mon jeton, j'en ai qu'un. Donc pour le moment, je vais pas l'utiliser. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Ah bah lui il a eu sa coupe de cheveux. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui. Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé?
ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand remonte la fracture? Je comprends vraiment rien à cette histoire, c'est terrible. J'ai envie de dire, il y a 33 ans. Il y a 33 ans. Sérieux, Gustave? C'est une question super facile pourtant. Allons, un petit effort. Quand la fracture a-t-elle eu... Tu plaisantes? Exactement. Quand notre monde a-t-il Il y a été 67 ravagé? ans. Ce qui a... Excellente réponse. Très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Attendez, j'essaie de quand même comprendre l'histoire un peu. Je pense que les premiers épisodes, ça va pas être beaucoup de gameplay, ça va être beaucoup de la découverte de l'histoire, pour la comprendre. Donc là, le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite en l'an 100. Ok, donc c'était en 100. Et c'était il y a 67 ans, c'est pour ça qu'on est à l'an 33. Chaque année, on réduit jusqu'à atteindre 0. Mais quand on sera à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est mort, c'est ça? C'est compliqué. Du coup, je comprends mieux le 34 qui se passe au 33. Parce qu'il y a eu la 34e expédition, et là, c'est la 33e expédition, donc c'est une nouvelle année en quelque sorte. Et ça veut dire qu'il y a eu 67 échecs d'expédition. Eh ben. Bon, d'accord. Question suivante alors. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? Bah, l'expédition 100. On prend pour un con, quoi. Ou peut-être la 99. Maintenant, on a l'expédition 33. 67 ans la fracture. L'expédition 100. Tu le fais exprès, non? C'est même pas une question piège. Allez, réessaie. Quelle a été la 99? première expédition à partir pour le continent? L'expédition 99. Tu le fais exprès, non? Bon, il m'a saoulé. Après ça, on apprend du or. Bon, vas-y. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? L'expédition 0. Exact! Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. Si tu trouves la réponse, peut-être que je te donnerai un jeton. C'est quoi une lumina? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je pense que ça joue entre les deux premières. Soit une capacité qu'on internalise après avoir utilisé une picto suffisamment souvent en combat, un tir d'arme spécial. Allez, j'ai envie de dire la première. Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo, bien joué. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et moi, un bon ami. Finalement, tu es un grand sentimental. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Ouais. Ah, c'est qu'au festival que je peux les utiliser. Mais il y a tellement de monde. Et ça va être encore beaucoup de blabla, hein, mais moi j'ai envie d'apprendre le lore un peu de l'histoire. Ah, il y a Maël là-bas. Ouais, bah, on va pas lui parler tout de suite. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Ok. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux?
Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? Le mouvement de Macho, il est bizarre là dans ce dialogue. De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Mais du coup, on peut l'affronter? Une petite partie de cartes? C'est qui ce petit là qui est flippé là? Waouh, il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Ah oui, l'uniforme. C'est... Il a fait ça la nuit dernière? Papa... Je me sens tout bête de m'être disputé avec lui maintenant. Papa... Prends-le, toi. Hein? Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Merci. Ouais, une nouvelle tenue en mode Assassin's Creed. On est d'accord que c'est un bug. Hein. Le jeu est tellement bizarre que ça pourrait être normal. Hein. Mais c'est un bug, hein, c'est quasiment sûr. Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. Ah, le néon, ouais. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. Allez, continue ta lévitation. Commandant? Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous as... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Bizarre, bizarre. Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, En fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Il n'y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot.
Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Il y a trop de gens à qui parler. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Ouais, les dialogues sont un peu bizarres, je trouve. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est l'une, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Ouais, y a trop de monde. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est Lune. Elle est stylée. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors... Ah, intéressant. Donc, l'expédition, la toute première expédition, l'expédition 0, il y a eu des survivants. Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. J'aime bien Lune. J'aime bien son style. Faut rien ramasser là. Ils veulent quoi les morveux là? Gustave, on a quelque chose pour toi. Gustave. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Ça y est, je comprends. Ça va être des objets à collecter. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferais bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Oui, bah attends, on continue de parler à tout le monde. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi?
Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Ok, donc lui, il est déjà en charge de l'expédition 32 au cas où d'autres expéditions, donc l'expédition 33 échoue. C'est noté. Je crois qu'on a parlé à tout le monde. On va parler à Maël. Je vais 30 minutes et j'ai fait que du blabla. Je suis désolé, hein, ça doit pas être passionnant. Mais moi, je veux vraiment avoir l'ensemble des décors. En fait, je joue comme si je jouais tout seul, en fait. Voilà. Oh, si je lis. Ça va, Maël? Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Comment est-ce que 30... Ah, ok, je crois que je commence à comprendre un peu les gens. Je suis désolé, hein, je prends le temps, parce qu'en fait, j'essaie vraiment de comprendre le jeu. Comprendre l'histoire. Après, je pense que c'est normal de ne pas comprendre tout, ça va se comprendre au fur et à mesure. Mais j'essaie de comprendre, et c'est pour ça aussi que je fais les dialogues. Bon, celui-là, c'est un dialogue obligatoire, mais en fait, j'ai l'impression, de ce que je comprends, donc c'est qu'ils étaient tous dans une sorte de... Ils ont été ramenés ce qu'ils appellent la fracture, en fait, où ils ont été placés au milieu de l'océan. Et que du coup, chaque année, ou chaque expédition, non, chaque année, en fait, il y a une expédition. Donc l'expédition 100, 0 qui a commencé il y a... Du coup, en fait, il y a le monolithe apparemment qui a une durée de vie de 100 ans. Et chaque année, il y a une exposition pour affronter la peintresse. Et du coup, il y en a déjà 67. Et 67 qui ont échoué. Et de ce que je comprends, c'est qu'à partir d'un certain âge, les personnes disparaissent. Là, par exemple, c'est l'expédition 33. Donc, tous ceux qui ont 33 ans disparaissent. C'est pour ça que Sophie a disparu. Je crois que c'est ça que ça veut dire, mais je suis pas sûr encore. J'essaie encore de comprendre. Mais voilà un peu ce que j'ai compris. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? C'est l'heure du duel. L'ancien. Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Allez, parce que... Et je pense qu'on s'arrêtera peut-être là-dessus, parce que je veux garder le gameplay. C'est moi le premier ou c'est elle la première? Alors, on va faire une attaque. Mince. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? Quand je réfléchis, compétences. Objet.
Mince. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Attends, je peux encore faire. Ranime un allié, mais j'ai pas d'allié. Mince. Je peux toujours pas faire ma méga attaque. Là j'ai deux trucs. Là je comprends vraiment pas les gens. Mince. Mince. Ah, j'ai du mal avec le gameplay les gens là. Je peux pas lui lancer. Ah, je peux pas lui faire la méga attaque. Ok. Objet. Ah, je peux pas le faire en fait. Non, je peux pas faire ça en fait. Je peux... Ok, je peux juste l'attaquer en fait. Ok, je peux toujours pas faire ma compétence. Ok. Mince. Je crois que je suis foutu les gars. J'arrive pas à bien comprendre le système de... Je peux pas faire ma surcharge là? Je suis à 2. Je comprends rien les gens. Bah, je crois qu'on va se laisser sur une défaite les gars. Bah attaquer hein. Faut que j'essaye de comprendre le timing. Objet. Ouah, mon personnage il est au bout de la mort là. Je comprends toujours pas hein, comment je suis censé faire. J'ai tout esquivé. Je peux pas faire ma méga compétence. Comment je récupère du machin bleu là? C'est n'importe quoi. J'en ai 0. Oh, j'ai gâché tous mes trucs. Ok, je comprends officiellement rien de ce que je dois faire. Ah, là, j'ai récupéré du truc. Ok, là, j'en ai 2. Ok, je crois que je commence à comprendre, les gars. Et du coup, j'en ai 2. Il m'en faut combien? Il m'en faut 4 pour la méga charge. Ok. On va l'attaquer là, madame. Mince. Ok, là je peux faire la méga charge normalement. Mais je suis presque mort de toute façon. Donc... Pour ceux qui viendront après. J'ai gagné le combat? Ouais, j'ai gagné! Je sais même pas comment j'ai fait les gens. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein?
Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense. Tiens, voilà un jeton. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimée conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Ah, vas-y, on va aller lui dire au revoir alors. Donc là, j'ai 3 jetons, non? Est-ce que je tente des trucs genre ça là? Vas-y, je vais lui je vais prendre son truc. Rebonjour. Tu es là. Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Vieille clé servant à ouvrir une porte qui est sans doute tout autant. Ok. La coupe de cheveux, on s'en fout. Lui, on s'en fout. J'ai pas confiance en ce mec. Allez. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant, tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref, tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Allez directement au discours d'Emma, cela mettra un terme au festival, l'expédition 33 partira. Bah moi je pense que je vais faire ma conclusion et je vais laisser faire son discours et on s'arrêtera là. Bon voilà, donc les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Membres de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence.
puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo.